tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 5 d'Actualité Figurine. Alors aujourd'hui c'est plus une présentation de boîte, de mes derniers achats, voilà. Le dernier colis que j'ai reçu, donc je dois avoir une petite dizaine de boîtes à vous montrer. Et je suis content, pourquoi? Parce que j'ai réussi à mettre la main sur des références. Déjà d'une part c'est du Zvezda, donc haute qualité de figurines, et j'ai réussi donc à trouver toutes les références qui concernent les samouraïs. Alors la première c'est celle-ci, vous voyez. Alors là c'est l'infanterie samouraï, donc là on est sur du médiéval asiatique. Et les samouraïs c'est quand même quelque chose de mythique. Et le médiéval asiatique est un domaine qui est certes sûrement très vaste également, au même titre que le médiéval européen. Par contre, en sortie de figurines, en boîte existante, bon, on a les samouraïs, on a les Chinois, on a également les Coréens. Après, c'est plus vaste. Enfin, après, je veux dire, c'est plus... oui, c'est vaste, certes, mais c'est plus flou, il n'y a pas énormément de références, alors qu'il y a sûrement un monde énorme à explorer là-dessus. Donc, première boîte, c'est la référence 8017, c'est l'infanterie samouraï. Ensuite, la cavalerie samouraï, que j'ai déjà, par le passé, j'ai déjà peint. Alors, c'est la référence 8025. Voilà. Et pour finir, la référence 8029, et c'est le camp samouraï, voilà. Donc à l'intérieur vous avez de quoi reconstituer un petit camp de campagne, d'un clan, d'un seigneur samouraï, quoi. Voilà. Donc ça c'est les trois références qui étaient sorties sous la marque Zvezda concernant les samouraïs. Puis la dernière boîte Zvezda qui était dans ce colis, c'est la référence 8036 et c'est les chevaliers français. Donc on est dans le médiéval là, européen. Et alors celle-ci, je l'ai jamais eue, c'est la première fois que je la possède. Donc je suis bien content de l'avoir également, parce qu'il faut bien se dire que, étant donné que Zvezda ne sort plus de figurines, hormis leurs figurines pour leur jeu, des petites boîtes de figurines où vous avez 5, 6 figurines, puis des fois peut-être même pas 4 ou 3, pour un prix relativement cher, et c'est pour un jeu, j'ai oublié le nom, Art of Tactique ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est plus pour le jeu maintenant Zvezda, puis toujours dans les maquettes bien entendu, mais au niveau figurines c'est plus pour le jeu. Ici maintenant une boîte César miniature. Alors César c'est une marque chinois, oui, c'est fabriqué à Hong Kong. Même pas, à Taïwan. Oui, c'est taïwanais. Et c'est fabriqué en Chine. Et là, pareil. Donc ici, ce sont les légionnaires romains. Les légionnaires romains. Donc, César miniature, ce sont des figurines qui sont de très très bonne qualité également, mais qui ont le désavantage d'être peut-être un petit peu petites par rapport aux autres. Aux autres figurines en général des autres marques. Et si vous voulez mélanger un peu les figurines sur un diorama et tout, on remarquera quand même cette différence de taille. Donc vous pouvez le faire, mais faut le faire de façon à ce que ça passe inaperçu, quoi. Et la dernière référence, c'est une référence hâte, et là c'est de l'Antiquité. C'est le chariot celte avec la reine. Voilà, donc dans cette boîte, il y a 3 chariots, je crois. Voilà. Et c'est ça, la référence 8140. Alors, il y avait 2 références hâte avec des chariots concernant des Gaulois, celtes. Et j'ai eu, par le passé, j'ai fait un petit diorama avec l'autre référence. Donc je vous renvoie la vidéo, j'avais fait une vidéo, je vous remets le lien ici et vous pourrez aller voir ce que ça donne.
Voilà. Voilà les amis, ça c'était la présentation des derniers achats. Et puis au niveau des sorties, la marque Mars, oui, pas le Mars qu'on mange, mais la marque de miniature Mars qui est aussi également, alors c'est une marque alors je ne sais pas, hein, j'ai cherché, je ne sais pas, alors c'est soit russe, soit ukrainien, mais c'est un pays voilà, de l'ancien bloc soviétique. Alors annonce la sortie de plusieurs références, au moins une dizaine, sur lesquelles il travaille actuellement. Et alors c'est compliqué, voilà, pour des raisons évidentes hein, actuellement, mais il n'y a aucune date de sortie, et ces quelques références, je vous les affiche ici. Et ça sera vraiment les prochaines sorties. Donc le titre des boîtes variera peut-être, mais les numéros de référence seront ceux-ci. Voilà. Donc c'est compliqué les sorties de figurines actuellement, surtout que la majorité des marques proviennent des pays de l'Est, quoi. Voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que ce numéro 5 vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite. À très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.